qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Oh, quelle belle déclaration. Amen. Alléluia. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de lire ces passages-là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire ces beaux passages bibliques où Dieu est en train de rappeler aux enfants d'Israël? Il commence par leur rappeler ce qu'ils étaient. Ils étaient en captivité, ils étaient en Égypte. Il commence par leur dire, mais c'est moi qui vous ai sorti. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Il les rappelle, il dit, c'est moi l'Éternel, moi qui vous ai sorti d'Égypte, moi qui ai frayé dans la mer Rouge un chemin. Là où personne ne pouvait le faire, moi j'ai créé un chemin dans la mer Rouge. Je vous ai fait passer sur ce chemin-là. Il dit, toute une armée de vaillants guerriers, l'armée d'Égypte, l'armée de Pharaon, une armée de vaillants guerriers, soudain, ils se sont tous couchés. Soudain, ils sont tous morts. Vous n'avez même pas levé le petit doigt. C'est moi qui ai fait tout ça. C'est moi qui les ai conduits. Il commence par les rappeler toutes ces choses. Et puis finalement, il leur dit, c'est moi encore qui efface toutes vos transgressions. Et je ne me rappellerai plus de vos péchés. Alléluia. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour mériter cela? Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait pour mériter cela? Ils n'ont rien fait pour mériter cela. Alléluia. C'est ce que le psalmiste est en train de nous dire dans le psaume que nous avons lu au verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Des fois, pour comprendre les passages de la Bible, les traductions sont souvent un peu pas très très lisibles. Moi, j'ai l'habitude de lire des fois à l'envers. Quand je lis, c'est moi qui efface. Non, reviens sur le psaume 23. Au verset 3, quand il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je vais à l'envers. Je dis à cause de son nom. À cause de son nom. Voilà. Donc, à cause de son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il me conduit dans le sentier de... À cause de quoi? C'est-à-dire, il met son nom en jeu. Amen. Dieu lui-même, il dit, il met sa réputation en jeu. Il dit, à cause de ma réputation, à cause de mon nom. Je disais le jeudi, après que le frère Olivier il nous a exhortés, j'expliquais qu'il était en train de dire tout simplement que Dieu avait mis un label sur son nom. Il dit, je mets un label sur son nom. Mon nom devient un AOC, dans une appellation d'origine contrôlée. Je veux dire à quelqu'un, normalement, être chrétien devrait être un AOC. Être chrétien devait être une appellation d'origine contrôlée. Ça veut dire, avant que tu te proclames chrétien, je ne parle pas d'enfant de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu, mais chrétien, c'est encore autre chose. Être enfant de Dieu, c'est être né de nouveau. Tu as la nouvelle naissance. Mais être chrétien, c'est être comme Christ. Chrétien, c'est comme Christ. Alors, pour être comme Christ, d'une manière visible, d'une manière palpable, où les gens peuvent te voir et ils voient Christ en toi, là, tu deviens un ambassadeur de Christ. Ça devrait être une appellation d'origine contrôlée. Ça ne devrait pas être n'importe qui devrait s'appeler chrétien. Parce que quand tu t'appelles chrétien, c'est une étiquette que tu es en train de montrer au monde. Et quand le monde te voit, et en toi, il ne voit rien de chrétien, tu es en train de détruire le label du nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Il dit à cause de mon nom, il met en jeu son nom. Il met la réputation de lui-même, Dieu. Il le met en jeu. À cause de mon nom, je commence à te conduire
à cause de mon nom, à cause de ma réputation, à cause du label de mon nom, je décide aujourd'hui, c'est moi qui te conduis. C'est moi qui te sors d'Égypte. C'est moi qui t'amène vers le pays que je t'ai promis. Et pour que mon nom ait son label, pour que mon nom soit véritablement le nom qui va être présenté dans ta marche, je te conduis et je sépare la mer Rouge. Je montre à Pharaon de multiples actions incroyables qu'il ne pouvait même pas imaginer. Toute son armée, grande armée, bien armée, ils viennent contre toi. Mais encore une fois, pour défendre la réputation de mon nom, toutes ces armées-là se couchent. J'ouvre la mer Rouge, vous passez. Tout ça pour défendre la réputation de mon nom, la réputation de mon label, le label de Yahvé, le label de Dieu, le label de celui qui est notre Dieu tout-puissant, Elohim. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et tout cela, il est en train de dire, je mets ma réputation en jeu. Et je te fais conduire. Je te conduis à cause de ma réputation. C'est moi qui te conduis. Et comme je te conduis, et tu vois ce que je suis en train de faire dans ta vie, tu vois ma main qui est en train d'agir sur ton chemin, et alors, tu es en train d'être restauré dans ton âme. Je répète encore, je t'ai pris Israël, tu étais en Égypte, tu avais un cœur brisé, tu avais un cœur détruit, tu avais un cœur corrompu, mais tu n'as rien fait. Mais à cause de mon nom et à cause de mon amour, moi je t'ai pris de là où tu étais, je t'ai conduit par ma main puissante pour défendre la réputation de mon nom. Parce que j'ai dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, pour qu'il me glorifie, pour qu'ils aillent m'adorer. Laisse partir mon peuple. Et Pharaon va ne pas vouloir te laisser. Mais moi, je vais démontrer à Pharaon la réputation de mon nom, la réputation de ce Dieu-là qui se proclame votre Dieu. Et quand Pharaon verra ces choses, il comprendra que ce Dieu-là, ce n'est pas n'importe qui. Et alors, moi, je vous prendrai, je vous sortirai des mains de Pharaon. Vous allez maintenant partir vers la terre promise. Et sur le chemin, je vais vous faire voir la grandeur de mon nom. Je vais faire la grandeur de ma réputation. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai des fleuves d'eau là où il y a la solitude. Et quand vous verrez toutes ces choses, je suis en train de restaurer ton cœur. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est en train de dire, si aujourd'hui tu regardes ta vie, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Mais je suis chrétien dans comment je suis devenu chrétien? Est-ce que moi, je suis devenu chrétien parce que j'ai abandonné l'alcool? Est-ce que je suis devenu chrétien parce que moi, j'ai arrêté l'impudicité? Je suis devenu chrétien parce que moi, j'ai arrêté de faire ça ou ça? Non, je suis devenu chrétien parce que Dieu m'a pris par la foi. Parce que j'ai simplement cru en Jésus. Il m'a pris. Il m'a sorti du monde des païens, du monde de ceux qui sont dans le péché. Et il m'a donné maintenant une nouvelle vie, une nouveauté de vie. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien à faire. Alléluia. Tout comme je n'ai rien fait pour qu'il me sorte de la vie païenne et que je devienne enfant de Dieu, je n'ai encore une fois rien à faire pour que je rentre dans la terre promise. Non, l'Église n'a pas encore compris. Parce que l'Église ne comprend pas que tu rentres pour rentrer dans la terre promise. C'est la même chose qui s'est passée pour sortir d'Égypte. Si tu n'as rien fait pour sortir d'Égypte, tu n'as encore rien à faire pour rentrer dans la terre promise. Simplement croire à la réputation de son nom. Croire à sa parole, à ce qu'il t'a dit. C'est le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est le Dieu qui t'a sorti du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus de ce monde. Tu es maintenant une nouvelle créature. Il a dit, on a vu, dans Ésaïe, il dit quoi dans Ésaïe? Voici, je fais venir une chose nouvelle. Voici, je fais venir une chose nouvelle.
sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver. Mais tu ne la connaîtrais-tu pas? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi cette chose nouvelle? Cette nouvelle chose-là, c'est qui l'a fait? C'est lui qui l'a fait. C'est pas toi qui l'a fait. Et il ne l'a fait pas parce que toi tu l'as mérité. Il ne l'a fait pas parce que toi tu l'as demandé. Mais il l'a fait à cause de son nom. Je ne sais pas si l'église me comprend. À cause de son nom, de la réputation de son nom, Dieu veut restaurer ton âme. Là, quand on lit, il restaure mon âme, c'est comme si ça commence par il restaure mon âme. Mais normalement, la restauration de ton âme vient après. Amen. Alléluia. La restauration de ton âme, c'est le résultat de ce que lui, il a fait devant. C'est le résultat de ce que lui, il t'a tiré du monde et il te conduit maintenant sur le chemin de sa justice. Mais la justice de qui? Le chemin de sa justice, de la justice de Dieu. Alléluia. Je disais la dernière fois, quand la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, ça, ce sont les bases bibliques du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Quelqu'un me dit amen? Donc nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Nous avons été justifiés et nous avons reçu le salut. Amen. Mais justifier la justice, là, c'est quoi? C'est une question que aujourd'hui, si je pose la question à l'église, il n'y en a pas beaucoup qui répondent à cela. Et si ne serait-ce que je te pose la question, quand est-ce que tu as entendu une prédication qui parle de la justice de Dieu? Tu vas dire non, en ce moment-là, on est en train de nous parler plutôt du combat spirituel. En ce moment, on nous parle du mariage. En ce moment, on nous parle d'avoir confiance en soi. Et on veut parler de tout ce qu'on veut. Mais ce qui fait la base des enfants de Dieu, la justice de Dieu, on n'en parle pas beaucoup. Et il dit, à cause de quoi? De ma justice, pas la justice du monde. La justice du monde, c'est ce que nous voyons à la télé. Les Benalla, tout ça, ils passent devant la justice du monde. Alléluia. Il y a un avocat, le travail des avocats dans la justice, c'est faire quoi? C'est de te justifier. Même si tu as commis ton forfait. Alléluia. Nous, on a connu un peu la justice. Quand j'étais dans le monde, j'ai connu un peu la justice. J'ai eu affaire à des avocats. Je sais un peu ce que c'est. Je sais que je vais voir l'avocat. Mais avec mon avocat, je lui dis clairement. Il me dit, dis-moi, il s'est passé quoi? Non, il s'est passé ça, j'ai fait ça. Ok, d'accord. Bon, quelle stratégie on va mettre en place? Parce que tu es coupable. Oui, je suis coupable. Tu n'as pas menti, tu viens de voler. Tu as dit, non, je n'ai pas volé. Tu as volé. Tu dis à ton avocat, j'ai volé. J'ai escroqué. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais c'est pour ça que je te vois. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. Et là, l'avocat, il va commencer à réfléchir, à trouver des moyens pour que tu sois justifié. Devant la justice, mais il sait que tu es coupable, mais lui, il va trouver les moyens pour que tu n'ailles pas en prison. Il va faire quoi? Il y a des avocats qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les vices de forme. Donc, c'est-à-dire, il va trouver dans la procédure comment on t'a arrêté, comment on t'a interpellé. Est-ce que vous savez que quand tu es dans ta voiture, tu es en train de rouler, après, on t'arrête il y a des policiers qui t'arrêtent. Arrêtez-vous, monsieur, vous arrêtez. Ils commencent à fouiller ta voiture et à regarder et que tu avais quelque chose de mauvais dans ta voiture. Le policier n'a pas le droit d'utiliser ça contre toi devant la justice. Parce qu'il ne t'a pas arrêté légalement. Il t'a arrêté pourquoi? Et surtout que maintenant, il y a des lois contre le délit de faciès. Parce qu'il y a des policiers qu'on pouvait arrêter quelqu'un parce que tu es noir. Oui, ils pouvaient t'arrêter parce que tu avais beaucoup de barbe. Et ça, normalement, c'est un délit de faciès. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de t'arrêter parce que tu as une grande barbe.
il n'a pas le droit de t'arrêter parce que tu es noir. Si lui, c'est parce qu'il t'a vu avec une grosse barbe, et il t'arrête, il a fait un délit de faciès. Tout ce qu'il peut prendre dans ta voiture ou avec toi, il ne peut pas l'utiliser en justice contre toi. Et l'avocat, lui, il connaît ces choses. Et il sait qu'on t'a arrêté avec la drogue. Mais il va demander, on t'a arrêté comment? C'était où? Dans quelles conditions? Et quand il va réunir les conditions dans lesquelles on t'a arrêté, lui va trouver maintenant une faille, un défaut que les policiers, ils ont fait pour t'arrêter. Et là, devant le tribunal, la partie qui t'accuse va dire, on l'a arrêté, il avait la drogue, il avait ceci. L'avocat, il ne va même pas rentrer dans l'histoire de la drogue. C'est tout ce que vous dites là, moi, je ne connais pas. Je commence par le commencement. Comment on t'a arrêté? Tu étais où? Non, j'étais en train de me promener tout simplement. Tu as fait quelque chose, tu étais saoul, tu étais en train de chancer. Non, j'étais sobre. Ok, mais on t'a arrêté pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis noir, peut-être parce que j'ai une grosse barbe. Ok, d'accord. Monsieur le juge, est-ce que c'est les policiers, est-ce que c'est comme ça que pourquoi vous l'avez arrêté? Non, on l'a vu tout simplement comme ça, on l'a arrêté. Écoutez, vous n'avez pas le droit de l'arrêter comme ça, sans rien. Alors, relâchez-le. Tout ce que vous avez pris, la drogue, tout ça, moi je ne connais pas. Relâchez-le. Et il y a eu des criminels comme ça qui ont été relâchés. Quelqu'un qui a tué, mais il a été relâché parce qu'il y a eu vice de procédure. Alléluia. C'est ça le travail de l'avocat. L'avocat n'est pas là pour te rendre juste, mais il est là pour te déclarer juste. Et notre avocat, le Seigneur Jésus, il n'est pas là pour que nous, ce qu'il a fait à la croix, ce qu'il a accompli à la croix, ne nous rend pas juste, mais ce qu'il a accompli à la croix nous a déclarés justes. Il sait que nous sommes coupables. Il savait que nous avons enfreint la loi. Il sait que nous avons fait du mal, nous avons commis des péchés. Et il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il vient, pas pour faire croire à tout le monde que nous sommes justes, pas pour faire croire à tout le monde que nous n'avons pas commis de péchés, que nous ne commettons pas de péchés, mais il vient pour que tout le monde vous déclare juste. Non, tu n'as pas encore compris. Je reprends encore. La justice de Dieu n'est pas quelque chose qui te rend pur. La justice de Dieu, c'est quelque chose qui te déclare juste. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de celui qui déclare que tu es juste. Et lui, il le déclare de plein droit. Lui, il le fait de plein droit pour que toi, tu sois appelé juste. Mais toi, ce n'est pas de plein droit. Mais toi, c'est par la grâce de celui qui te déclare juste. Quelqu'un me dit Amen. Je reviens dans ce que nous connaissons, 2 Corinthiens 5, 17. On reprend 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont... Vous vous rappelez de ce qu'il venait de dire aux enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte? Il dit... Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Plus loin, il dit, ne considère plus ce qui est ancien. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël, leur marche, c'était une préfiguration. Il était en train de nous montrer, là, c'était l'image, c'était l'ombre des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'était l'ombre de la justification que nous avons aujourd'hui. Il était en train de justifier les enfants d'Israël en les sortant d'Égypte, eux qui étaient esclaves, et ils avaient le plein droit à être esclaves dans un pays étranger. Ils ne pouvaient qu'être esclaves. Ils n'avaient aucun droit. Mais Dieu les a sortis de l'Égypte en les justifiant devant celui qui était leur maître, celui qui les contrôlait. Pharaon qui contrôlait la vie, qui avait le droit de la vie ou de la mort des Égyptiens, plutôt, des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Il avait la vie et leur mort entre ses mains.
Et Dieu, il est venu les sortir de cette vie-là. Il est venu le conduire maintenant vers la terre qu'il leur a promis. Ils n'ont rien fait. De la même manière, nous sommes des enfants de Dieu. Pas parce que nous avons fait quelque chose, mais Dieu, il est venu, il nous a touchés par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le seul et l'unique, lui qui légalement, il n'a pas péché, mais la mort l'a frappé. Or, la mort ne peut pas frapper celui qui n'a pas péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort est conséquence du péché. Comment la mort pouvait toucher Jésus qui n'a pas péché? La mort s'est mise en défaut. La mort a commis un vice de procédure. La mort est en défaut. Et comme la mort est en défaut, maintenant, on indemnise celui que la mort a mis en défaut. Le Seigneur Jésus, il reçoit maintenant de plein droit. De plein droit, il a maintenant la vie en main. Parce qu'il a mis en défaut la mort. La mort n'a plus aucun pouvoir devant lui. La mort n'a plus aucune puissance devant lui. Comme la justice n'aura plus aucun pouvoir devant toi, si on te déclare juste par la justice, si tu es acquitté par la justice, si la justice t'avait mis en prison, mais faussement en prison, la justice va t'indemniser. Tu l'as pris en défaut. Tu as maintenant un pouvoir face à la justice. Et le Seigneur Jésus a un pouvoir maintenant face à la mort. C'est pour ça qu'il dit, ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ta superbe? Ô mort, où est ton pouvoir? L'aiguillon de la mort a piqué le Seigneur Jésus. Et l'aiguillon de la mort a été pris en défaut. Quelqu'un me dit Amen. Et pour cela, il dit, celui qui croit maintenant en moi, qui croit à l'œuvre que j'ai faite à la croix, je lui donne le droit de devenir enfant de Dieu. Toutes choses anciennes sont... Ça ne veut pas dire que non, ton passé n'existe plus. C'est-à-dire ton passé ne peut plus être utilisé devant le tribunal. Tout ce qu'on t'a trouvé avec dans ton passé, l'impudicité qu'on a trouvée en toi, le voleur qu'on a trouvé en toi, le menteur qu'on a trouvé en toi, on ne peut plus l'utiliser devant la justice. Devant la justice de Dieu. Parce que tu as été déclaré juste par ton avocat, notre Seigneur Jésus. Je pensais que l'Église allait donner un bon Amen. Je suis en train de parler de la justice de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, on a beaucoup enseigné. Moi, premièrement, j'ai aussi enseigné ces choses. Mais dans tous les enseignements qu'on a eu à faire, à un moment donné, on a fait comprendre peut-être à l'Église que tu vois, tu es enfant de Dieu, mais il y a aussi une part que toi tu dois faire pour que tu sois juste. Tu as aussi ta part à faire pour que tu sois juste. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La justice, c'est lui qui l'a fait. C'est pour cela qu'il dit dans Psaume, il dit, à cause de mon nom, je te conduis dans les sentiers de la justice. À cause de quoi? À cause de mon nom, à cause de ma réputation, à cause de moi, pour l'amour de moi, pour mon propre amour à moi. Je te conduis dans les sentiers de la justice. Le conduire dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire dans tous les sentiers que tu passes, dans toutes les voies que tu passes, dans tous les chemins que tu passes, personne ne peut te condamner. Personne ne peut te dire coupable. Parce que dans tous ces chemins-là, tu es couvert de ma justice à cause de mon nom. C'est pour cela qu'il dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Que personne ne te condamne. Que personne ne te dise, frère, tu vas aller en enfer. Si tu entends quelqu'un qui te prêche cela, frère, tu vas aller en enfer. Dis-lui, je ne vais pas aller en enfer. Je suis justifié. Je suis juste devant le monde à cause de son nom. Pas à cause de moi. Pas à cause de ce que moi j'ai fait. Les chrétiens, ils aiment bien quand on leur dit, tu vas aller en enfer. Là, tu vois tout le monde, amen. Tu vois des vues, c'est 1 million de vues. Tout le monde est content qu'on lui dit que tu vas aller en enfer. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. La Bible ne le dit pas. La Bible dit quand tu es enfant de Dieu, déjà, quand il parle prophétiquement, il parle dans la préfiguration. Il dit aux enfants d'Israël, il dit, j'effacerai tes transgressions. Oh,
Vous n'avez pas lu ça? Il avait dit quoi? Vous n'avez pas lu ça? Mais on vient de lire ça. C'est moi qui efface tes transgressions. C'est moi qui efface tes transgressions. Est-ce que c'est toi qui effaces tes transgressions? C'est moi qui efface tes transgressions. Et je fais quoi? Et je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ni de ton iniquité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on va te dire aujourd'hui, frère, tu vas aller en enfer? Alors lui, il a dit, j'ai effacé tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Amen. À l'écoute de cette bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. À l'écoute de cette bonne nouvelle, tu commences déjà à avoir ton cœur. Ton cœur commence à se réjouir. Ton cœur commence à être en paix. Ton cœur commence à être réconcilié avec Dieu. Toi, tu pensais que Dieu, il est en train de me frapper. Dieu est en train de me torturer. Parce que moi, j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Je viens t'expliquer encore, au travers de ce que la Bible nous dit, que tu as la paix du Seigneur. Alléluia. Quand tu as la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus est avec quelqu'un ce matin. La paix de Jésus est dans ta vie aujourd'hui. À cause de son nom. À cause de son nom. Pas à cause de toi. Pas à cause de ce que toi tu as cherché la paix. Bien, il ne faut pas confondre la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous parle de rechercher premièrement la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il faut lire cela et comprendre cela, ne pas lire cela selon la compréhension humaine, mais il faut lire cela selon la compréhension divine. Mets-toi dans la peau de celui qui le dit, dans la peau de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train d'exprimer? Recherche la paix avec tous, virgule, et la sanctification. Ça fait deux choses différentes. Ce n'est pas deux choses qui sont liées. Quelqu'un me dit Amen. Recherche la paix, virgule. C'est normal. Dieu veut que tu sois en paix avec tous. En paix avec tous, ça t'amène à une vie paisible ici sur la terre. Tu vas mener une vie tranquille parce que tu es en paix avec tous. Si tu es en conflit avec les gens, même si tu es justifié par Dieu, mais là, dans ce monde, tu seras tout le temps en conflit. Tu auras toujours des problèmes avec les gens. Tu ne seras pas en paix. Quelqu'un me dit Amen. Mais Dieu veut que tu sois en paix. Mais cette paix, c'est une paix latérale. Une paix comme ça. Mais maintenant, selon la croix, de haut en bas, ça c'est déjà accompli. C'est ça et la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra. Dis-moi qui ici peut lever le doigt et dire moi je suis sanctifié, je me suis sanctifié. Qui peut se lever son doigt aujourd'hui, dire que je me suis sanctifié. Moi, tous les jours, je suis saint. Être saint, ça veut dire que tu n'as pas de péché. Être saint, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on peut te reprocher par la justice de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut te condamner selon la justice de Dieu. C'est ça, être saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever son doigt et dire, moi, je suis saint. Et je suis en train d'accomplir ce que la Bible a dit, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever son doigt et le dire? Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que des fois nous lisons la Bible, nous enseignons des choses qui ne sont même pas logiques. Quelqu'un me dit Amen? Qui ne sont même pas logiques. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Laisse-moi te dire, si nous prenons cela tel que la Bible le dit, personne ne verra Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Personne ne verra Dieu. Mais alors c'est quoi cette sanctification-là? Sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce n'est pas ta sanctification. Ce n'est pas la sanctification, c'est le fait d'être irréprochable, sans tache, sans ride. Être saint. La Bible dit, le Seigneur, il reviendra prendre son épouse. Mais une épouse sans tache, ni ride. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sans tache ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sans ride? Tu vas mourir sans ride. Donc personne ne sera enlevé par le Seigneur. Parce que vous avez tous des tâches. Des tâches dans vos comportements. Des tâches dans vos raisonnements. Des tâches dans vos actions. Vous avez tous des tâches. Alors vous me dites,
que personne ne sera enlevé par Dieu. Vous voyez que ce n'est pas logique. Le Seigneur, il viendra prendre qui? Personne. Il viendra prendre personne. Parce qu'il ne trouvera personne sans tache et sans ride. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un dit ça, ce n'est pas moi. Dis-moi, je suis sans tache. Mais pourquoi tu ne le dis pas bien? Dis-le, je suis sans tache. Je suis sans ride. Je suis saint. Dis-le encore, je suis saint. Dis-le fort, je suis saint. Toi, les chrétiens, même quand ils disent ça, ils disent, ah, je suis en train de mentir. Non, tu n'es pas en train de mentir. Tu es saint. Tu es sans tache. Tu es sans ride. Mais on ne parle pas des tâches que toi tu as fait. On ne parle pas de la sanctification, de ta sanctification. On parle du chemin de la justice, des sentiers de la justice. À cause de qui? À cause de son nom. À cause de Jésus. Lui qui est sans tache. Lui qui est sans ride. Lui qui est saint. Sans péché, rien de condamnable, rien. Il a dit, moi, le diable vient, l'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien du diable en lui. C'est lui qui est saint. Et s'il dit, je te sanctifie, ou la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, c'est-à-dire celui qui se met sous la sanctification de Jésus, celui qui met le manteau de la sanctification de Jésus, celui qui prend la vie. Quand nous disons nous sommes des frères en Christ, c'est-à-dire dans. Nous sommes à l'intérieur. Donc celui qui nous couvre, nous sommes à l'intérieur. Celui qui nous couvre, c'est Christ. Celui qui nous couvre, il est saint. Celui qui nous couvre, il est sans tache, sans ride. Quelqu'un peut dire Amen. Ce message de la justice, c'est un message, si tu le comprends, tu commences à vivre dans la justice de Jésus. C'est là que ton cœur commencera à être restauré. Ton cœur n'est pas restauré à cause de la culpabilité qui est dans ton cœur. Parce que tu te sens sale. Je me sens pécheur. Et à cause de ça, tu dis, je me sens pécheur. Il n'y a rien que je peux faire pour devenir saint. Je me suis battu. Je me bats contre le péché. Je me bats contre l'impudicité. Je me bats contre ceci. Mais je vais me battre pendant 1 an. Mais après, je tombe. Finalement, tu te dis, ça fait 10 ans que je fais ça. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Finalement, je crois que je ne pourrai jamais y arriver. Finalement, je crois que je resterai toujours souillé. Je resterai toujours condamné. Et cette culpabilité commence à te ronger la vie. Cette culpabilité, c'est ça qui commence à te détruire et à te souiller. Ce n'est pas le péché maintenant qui te souille. C'est la culpabilité qui te souille. La culpabilité va t'amener encore. Elle dit, bon, ben, de toute façon, je suis déjà condamnable, condamné. Mais pourquoi ne pas refaire encore la même chose? De toute façon, je ne suis pas propre. Comme je ne suis pas propre, si je rentre encore dans la boue, ça change quoi? Je peux encore rentrer dans la boue, ça ne change rien. Quelqu'un me dit Amen. Mais l'ennemi cherche à comprendre, faire comprendre aux enfants de Dieu. Comme si le fait de te culpabiliser, c'est ça qui va te sanctifier. Mais lui-même, l'ennemi, il sait, au bout de compte, c'est la culpabilité qui va te maintenir dans la boue. Mais la conscience de la pureté, la conscience de la sanctification, de plus en plus tu deviens conscient que je suis justifié, je suis saint. De plus en plus tu deviens conscient, tu n'auras plus envie de te mettre dans la boue. Ne regardez pas ce que dit le monde. Ne regardez pas les principes du monde. Le principe de Dieu, il est là. Il restaure ton âme en te conduisant dans les sentiers de sa justice. Et pas l'inverse. Il ne restaure pas ton âme en te conduisant dans les sentiers de la condamnation. Dans les sentiers de l'emprisonnement. Mais c'est dans les sentiers
de la justice, que ton âme sera restaurée. Aujourd'hui encore, commence à réaliser que Dieu m'a tant aimé. Il m'aime et son amour ne s'éloignera jamais de moi. Ce n'est pas ce que je ferai qui va l'éloigner de moi. Quelqu'un me dit Amen. Combien de chrétiens, ils ont l'impression que Dieu m'a abandonné. Dieu s'est éloigné de moi. Combien de chrétiens ont cette impression? Et en plus, tu dis que tu es chrétien. Ça veut dire que Christ vit en toi. Mais tu dis Dieu t'a abandonné. Dieu est loin de toi. Regarde Adam. Lui, il n'était même pas chrétien. Lui, il était véritablement déchu. Il a été rejeté. Il était sorti d'Éden. Mais regarde. Est-ce que Dieu s'est éloigné de lui? Est-ce que Dieu s'est éloigné d'Adam et Ève? Mais la religion va t'apprendre que Dieu s'est éloigné d'Adam et Ève. Mais c'est faux, mais lisons la Bible. Adam, il a péché. Adam, il est devenu nu. Il s'est vu nu. Qui est venu lui dire? Mais c'est Dieu qui est venu lui dire. Adam, où es-tu? Dieu est en train de le chercher. Et il vient vers lui. Il dit non, je me suis caché parce que j'étais nu. Mais dis, qui t'a appris que tu étais nu? Parce qu'avant, tu étais nu. Mais tu n'en avais pas honte. Mais aujourd'hui, pourquoi tu as honte d'être nu? Et la Bible dit, Dieu a tué une bête. Il a pris la peau. Il a couvert Adam. Mais pour le couvrir, il ne s'est pas approché de lui. Il était loin. Il dit, allez, toi, tu as un péché maintenant. Tiens, la peau est là, je te jette. Poum, prends et puis habille-toi. Il a pris la peau. Et la Bible dit, il est venu lui-même. Il a couvert. Ça veut dire qu'il s'est approché de lui. Dieu ne s'est jamais éloigné d'Adam et Ève. Nous voyons Abel et Caïn. Caïn vient de tuer son frère Abel. Avant même qu'il tue son frère Abel. La Bible dit, Dieu est venu voir Caïn. Mais Caïn il était descendant d'Adam et Ève qui étaient déjà rejetés du jardin d'Éden. Mais comment Dieu est venu le trouver? C'est que Dieu ne les avait jamais quittés. Dieu ne s'était jamais éloigné de lui. Quelqu'un me dit Amen. Arrête de dire que Dieu s'est éloigné de toi. Quelqu'un me dit Amen. Ne dis plus jamais que Dieu ne m'aime pas. Ne dis plus jamais que Dieu ne m'aime plus. Ne dis plus jamais que Dieu est loin de moi. C'est toi qui t'éloignes de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de toi. Le péché ne t'éloignera pas de Dieu. Mais le péché n'éloignera pas Dieu de toi. Mais le péché t'éloigne toi de Dieu. Mais comment le péché t'éloigne toi de Dieu? Par le moyen de ta conscience qui te condamne, par le moyen de la culpabilité. C'est la culpabilité de tes péchés qui t'éloigne de Dieu. Mais Dieu, lui, il ne s'éloigne pas de toi. Il est toujours à ta recherche. Il est toujours à côté de toi. Même quand tu es en train de te noyer, il est là devant toi et il te tend la main. Mais c'est toi qui n'as pas tendu, qui n'as pas touché cette main. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On m'a posé une question à l'école de leader. Il dit, mais comment ça se fait que Dieu, pourquoi Dieu ne nous conduit pas? Il dit, j'aimerais bien être conduit par... Tous les jours, j'entends que Dieu qui me parle, va à gauche, je vais à gauche, va à droite, je vais à droite. C'est ce que j'aimerais. Pourquoi Dieu ne nous fait pas ça? Il dit, moi, je suis prêt. Je suis prêt à m'abandonner entre les mains de Dieu. Je dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. C'est vrai, tu nous as donné la liberté. Mais moi, cette liberté-là, moi, volontairement, je dis, Seigneur, je n'en veux pas. Je m'abandonne entre tes mains. Conduis-moi. Conduis-moi où tu veux, quand tu veux, là où tu veux. J'en ai marre de me conduire seul. C'est une bonne question, ça. Mais c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Parce que Dieu te conduit déjà. Quelqu'un me dit Amen. Je dis, Dieu te conduit déjà. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est qui les a sortis d'Égypte? C'est Dieu. C'est qui les a conduits jusqu'à la mer Rouge? C'est Dieu. C'est qui a ouvert la mer Rouge pour qu'ils passent? C'est Dieu. Même quand ils étaient dans le désert, c'est qui était avec eux? Toujours Dieu. C'est qui les a montré la terre promise? Toujours Dieu. Mais eux-mêmes, dans le désert, quand ils ont commencé à avoir soif, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à vouloir rentrer en Égypte. Là, est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu, c'est eux. Alléluia. Alléluia. C'est ce que maintenant le psalmiste dit. Verset 4.
Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, jusque-là, depuis que nous avons commencé le psaume 23, nous sommes toujours en train de dire, nous lisons qu'est-ce qu'il dit? l'Éternel L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de je rien. ne manquerai. Il me fait reposer. Il me fait reposer. C'est qui il? Dieu. C'est lui qui me fait reposer. Il me dirige. C'est qui me dirige? C'est Dieu. Il restaure. Il restaure. C'est qui restaure? Il me conduit. Il me conduit. C'est qui conduit? Jusque-là, c'est toujours Dieu. Et voyez tout ce que, là où il nous conduit. Il nous dirige vers les eaux paisibles. Il nous conduit vers les verts pâturages. Et il est toujours là. Et c'est lui qui nous conduit. Quand nous le voyons, lui, quand nous le suivons, lui, nous sommes conduits vers les verts pâturages. Nous sommes conduits vers les eaux paisibles. Quand nous le suivons, lui, et en plus de cela, il nous fait revêtir sa justice. Personne ne peut nous condamner. Quand tu portes le manteau de la justice, personne ne peut te toucher. Ni un lion, ni un ours, ni qui que ce soit ne peut te toucher. Parce que tu es justifié, même devant les bêtes féroces. C'est ce qu'on a dit, on a lu dans Ésaïe, qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, même les bêtes féroces, ils te verront. Tu es justifié à cause de son nom. Les bêtes des champs me glorifieront. Ils glorifieront même Dieu, parce qu'au travers de toi, et aussi ils auront de l'eau. À cause de ta bénédiction, et aussi ils seront bénis. Alléluia. Je dis, ta famille va se réjouir quand toi tu seras béni. Ton entourage, ils vont glorifier Dieu quand toi tu seras béni. Alors tu as besoin d'être béni. Et tu dois être béni. Je te condamne à être béni. Je condamne ta vie à vivre dans la gloire de Dieu. Je condamne ta vie à être prospère. Que ce mois d'août soit un mois encore qui s'attache à ta vie. Pour t'apporter toutes les bénédictions de Dieu. Pour t'apporter ce que Dieu avait préparé pour toi. Qu'il soit celui qui te conduit. Qu'il soit au-devant de toi. Dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes relations. Dans tout ce que tu feras. Qu'il soit au-devant de toi. Dis c'est il. Dis il. Il me conduit. Il me dirige. Il me restaure. Au nom de... Regardez maintenant. C'est après avoir dit il me conduit. Il me dirige. Mais non, il dit... Quand je marche dans la vallée de l'ombre. Quand je marche. Là, c'est qui marche? Est-ce que c'est il? Non, là, c'est je. Quand je marche. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais non, c'est de la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Déjà, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Tu vas où dans la vallée de l'ombre de la mort? Qui te fait passer dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est parce que c'est je. Quand tu veux conduire ta vie par toi seul, eh bien, comme par hasard, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand c'est il qui te conduit, là, c'est les verts pâturages. Là, c'est les eaux paisibles. Mais quand c'est je, ça devient la vallée de l'ombre de la mort. Quelqu'un me dit amen. Je veux dire, ça, ce n'est pas toi. Tu ne seras pas conduit par je. Sois conduit par l'esprit. Ne sois pas conduit par la chair. Être conduit par la chair, c'est ça, être conduit par je. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu as compris que la justice de Dieu est en train d'agir? Non, je ne sais pas si tu comprends la justice de Dieu. Et ce qui va t'apporter pour que tu te mettes à être conduit seulement par lui. Alléluia. Le jour où j'avais relu Ésaïe 53, où la parole de Dieu est en train de dire que le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Ce jour-là, j'ai encore vu ma vie autrement. J'ai encore compris ma vie autrement. Ça veut dire que c'est ça la justice de Dieu. J'avais fait une expérience une fois ici. C'est-à-dire quelqu'un, un roi qui apprend. Il est le roi, c'est lui qui a établi la loi, qui a établi la justice. Et il sait que si quelqu'un vole, il a droit à 10 coups de fouet. Amen.
tu voles, on doit te fouetter par 10 coups de fouet. Et à chaque fois, il y avait un tribunal que lui-même, il siégeait sur ce tribunal, le roi, à la place publique, devant tout le monde. On amenait maintenant les gens. Le procureur amène, il dit, un tel, il avait fait ça. Alors, sentence, 20 coups de fouet, amenez-le. On l'a devant tout le monde, on va le fouetter. Et ces gens-là, qu'on amenait en justice, on mettait une cagoule, on mettait un voile, pour que les gens ne le reconnaissent pas. Ceux qui vont proclamer la sentence, qui ne reconnaissent pas c'est qui, pour ne pas juger par sentiment, mais juger selon la loi. Quelqu'un me dit amen? On va faire cet exemple. Viens, Fallon. Mets un voile. Voilà. C'est-à-dire, quand quelqu'un est condamné, on l'amène devant le roi. On l'a voilé. Et le roi ne veut même pas savoir c'est qui. Le roi ne peut pas savoir c'est qui. Et même les jurés, ceux qui sont là pour condamner, pour juger, ne savent pas c'est qui. Pour qu'ils ne jugent pas selon les sentiments, mais qu'ils jugent selon la loi. Et là, on dit, vous l'amenez pourquoi? Non, il a péché, il a commis l'impudicité, il a fait ceci, il a fait cela. Ok, c'est quoi la sentence? C'est la mort. Alors ce roi-là, on a amené une femme voilée. On dit cette femme-là, elle a volé. On dit c'est quoi la sentence? On dit elle doit avoir 40 coups de fouet. 40 coups moins 1. 39 coups. Elle va avoir 39 coups. Mais la Bible, tu vois, quand elle parle, au lieu de dire 39 coups, il dit 40 coups moins 1. Pour que tu vois un peu la gravité de l'histoire. 40. Mais ce n'était pas 40, c'était 39. C'est un peu comme les commerçants. Ça coûte combien? 4,99 €. Pour que tu ne saches pas que c'est 5 €. Mais il dit 4,99 €. Mais là, c'était l'inverse. Il dit 40 coups moins 1. Et il dit, elle doit avoir 40 coups moins 1. Et là, on dit, ok. Après avoir proclamé la sentence, c'est là maintenant qu'on fait quoi? C'est là maintenant qu'on enlève le voile. Amen. Et là, maintenant, on va châtier. Tous nous le connaissons, que c'est Fallon, on va châtier. Maintenant, le roi, je suis le roi, et je vois Fallon, elle est venue. On lui a mis le voile. Et dès qu'on a proclamé, on dit, allez, 40 coups. Voilà, c'est très bien. On enlève. Et là, je remarque, non, c'est Fallon. C'est ma fille. Je ne vais pas rester là à regarder ma fille. On est en train de la molester. Ce roi-là, il voit, on enlève le voile. Il regarde, c'était sa maman. Il dit, waouh, ma mère. Mais la loi, c'est moi. C'est moi qui ai établi la loi. C'est moi qui ai mis cette loi-là qu'on doit frapper. Maintenant, c'est ma mère. Qu'est-ce que je fais? Alors, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé il enlève son manteau. Il vient voir sa maman. Il couvre sa maman de son manteau. Et lui, il se met derrière sa maman. Et il dévoile son dos. Et il dit, maintenant, les 40 coups que vous devez taper, frappez-les-moi. Maintenant, les 40 coups qu'on devait frapper sa maman, on lui a frappé lui. Comme ça, la justice reste justice. La justice s'est accomplie, mais elle est justifiée. Amen. Mais elle est justifiée. Les coups, ils ont tapé qui? Ils l'ont tapé lui. Ils ont tapé sa maman. Ils n'ont pas tapé la maman. Mais après avoir eu les 40 coups, la maman peut partir maintenant tranquillement. Elle peut être libérée maintenant tranquillement. Amen. Personne ne peut dire que non, elle n'a pas été châtiée. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce qui est arrivé à nous chrétiens, à nous enfants de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Maintenant, ce salaire du péché-là, quand tu as péché, c'est la mort qui t'attend. Quand tu arrives maintenant devant le tribunal de Dieu, où tu dois être condamné à mort pour la mort éternelle. La mort éternelle. Vous voyez, souvent quand on parle aussi de la vie éternelle, nous croyons que quand on parle de la vie éternelle, c'est que la vie éternelle, c'est vivre éternellement. La vie éternelle, ce n'est pas vivre éternellement. Parce que même le diable vivra éternellement. Même les démons vivront éternellement. Même ceux qui vont aller en enfer, ils vivront éternellement. La vie éternelle, ce n'est pas le fait de vivre éternellement,
La vie éternelle, c'est de recevoir la vie de Jésus. C'est de vivre avec la vie de Jésus. Alléluia. Et quand maintenant nous sommes venus devant Dieu avec notre péché, la condamnation, la Bible dit tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous, on doit être privés de la gloire de Dieu parce que nous tous nous avons péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas péché ici? Jacques chapitre 4 verset 17 il dit, si lis-le, Jacques chapitre 4 verset 17. Je vais vous démontrer que tous ont péché. Jacques chapitre 4, verset 17. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Non, c'est pas ça. Jacques. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Et qui ne le fait pas. Et qui ne le fait pas. Commet un péché. Commet un péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire ce qui est bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire ce qui est bien ici? Nous tous, nous savons faire ce qui est bien. Est-ce que nous tous, nous faisons tout ce qui est bien? Donc à chaque fois que tu ne fais pas ce qui est bien, tu ne fais pas. Donc tu n'as rien fait de mal. Mais tu ne fais pas ce qui est bien, que tu sais que c'est bien. Mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie de le faire, parce que je n'ai pas envie de me fatiguer. Je ne le fais pas. Quand tu ne le fais pas, tu pêches. Donc nous tous, nous sommes déjà... Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Donc nous tous, nous sommes au même enseigne, tous pécheurs. Parce que même le bien que tu sais faire, quand tu ne le fais pas, tu pêches. Et quand nous nous présentons devant Dieu, Dieu va dire, toi, tu sais qu'il faut donner de l'argent aux pauvres. Est-ce que tu l'as fait? Je ne l'ai pas fait. Allez, la mort. Tu as péché. Ton salaire, c'est la mort. Toi, tu sais que il faut donner l'argent à l'église pour que l'église fonctionne. J'ai dit dans ma maison qu'il ne manque de rien. Tu le sais ou pas? Oui. Tu sais que c'est bien pour qu'il ne manque de rien dans ma maison. Oui. Bon, pourquoi tu n'as pas donné? Allez, la mort. Quelqu'un est d'accord avec moi? Maintenant, quand tu te présentes devant Dieu, c'est là maintenant que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, je crois ça. Ésaïe 53. Quel verset? Attends, je vais chercher le verset. 53, c'est sûr. Verset 5. Voilà. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nous. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Il est en train de dire quoi? Il dit, quand nous sommes venus devant Dieu, avec notre état, avec notre justice, et quand on s'est dit, moi je n'ai pas fumé, moi je n'ai pas bu, moi je ne suis pas tombé, moi je n'ai pas fait ceci. Quand on va arriver devant Dieu, il va ne serait-ce que te dire, est-ce que le bien que tu sais faire, tu l'as fait? Ah non, ça je n'ai pas fait. Condamné. Et quand tu seras condamné, tu es voilé. Amen. La condamnation tombe quand tu es voilé. Et quand on va retirer le voile, et là, cette condamnation, c'est la condamnation à mort. Le salaire du péché, c'est... Quand tu es devant Dieu, avec ta propre justice, tu es condamné à mort. Mais maintenant, quand on va enlever le voile, et Dieu, il voit que non, ça c'est mon enfant. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient, il te couvre, il te prend entre ses mains. Il dit que cette condamnation-là, mais touche-moi, que toi tu sois justifié. Quelqu'un me dit Amen. Mais la condamnation de la mort l'a touché lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur qui? Donc Jésus est venu me prendre entre ses mains. Jésus est venu m'entrelacer dans ses bras par son amour. Et il a accepté que la sentence de la mort, à cause de ton péché, tombe sur lui. Et c'est comme ça qu'il a été condamné. Et il était mort. Parce qu'il a reçu tout simplement la mort qui était destinée à toi. Amen. Et cette mort qui est tombée sur lui n'avait pas le droit de tomber sur lui. Amen. Parce que lui, il est saint. Amen.
Parce que lui, il n'a pas péché. Et toi, par cela, comme tu as été justifié, la mort là ne peut plus te poursuivre toi. Parce que cette mort là s'est arrêtée à lui. Je suis en train de parler de la justice. Je suis en train de parler de la justice de Dieu. Quand il dit, il me conduit dans les sentiers de sa justice. Dans les sentiers de la justice de Dieu. Donc partout où tu passes, là où le péché, on pouvait te pointer du doigt. Tu as péché, tu es condamné à mort. Ça ne va pas marcher. Parce que maintenant, le condamné, celui qui est juge, Dieu qui est derrière là, il ne te voit pas toi, il voit celui qui t'a couvert. Et toi, tu n'es pas celui qui couvre, mais Dieu, celui qui est couvert. Toi, tu es en Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu en Jésus. Donc nous sommes dedans, Jésus est dehors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la bonne nouvelle? Est-ce que tu reçois la bonne nouvelle? Qu'on ne te dise pas, frère, tu vas aller en enfer. Si on te dit, frère, tu vas aller en enfer, on est en train de dire que la sentence qui a été tombée sur Jésus a été annulée. On est en train de dire que Jésus est mort pour rien. Il est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? Le roi qui a couvert sa maman, on lui a frappé dans son dos. Après le roi, il part, on dit non, non, roi, non, on doit quand même frapper ta maman. Est-ce que le roi il va accepter? Il dit, attends, vous voulez dire que maintenant, moi, on m'a tapé pour rien? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est ça la justice de Dieu. Dire que tu vas aller en enfer. On est en train de dire que Jésus est mort à la croix pour rien. Sa mort à la croix n'a servi à rien. Le châtiment qui était tombé sur lui n'a servi à rien. Est-ce qu'on parle de la justice? La justice est juste en elle-même. Quelqu'un me dit amen. La justice, elle est juste en elle-même. Ça veut dire si la justice a sanctionné, la justice ne s'est pas trompée. Si la justice est tombée sur Jésus, elle ne s'est pas trompée. Elle ne peut pas se dire aujourd'hui je me suis trompé. Non, je vais sanctionner Hervé parce que non, ce n'était pas lui. Jésus, il s'est mis en travers pour rien. Ça ne le concerne pas. Non, la justice a frappé une fois. Il ne peut pas frapper deux fois. Quelqu'un me dit amen.